Le 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales, c'est une unité unique en France. C'est une unité qui est entièrement dédiée au commandement des opérations spéciales. L'armée de terre a fait le choix en 1992 de dédier des appareils aux forces spéciales pour emploi des commandos. Et cette unité, depuis sa création en 92-93, n'a cessé de monter en gamme pour atteindre aujourd'hui le niveau d'un régiment. Donc elle est passée par le stade d'un détachement ALAT des opérations spéciales. Et en 2009, elle est devenue un régiment à part entière. Et aujourd'hui, elle compte 42 hélicoptères de combat, quasiment tous les types d'hélicoptères de l'aviation légère de l'armée de terre, à l'exception de quelques appareils comme le Fennec. On est déployé partout, les unités des forces spéciales sont déployées dans le monde pour les appuyer, pour participer au succès des opérations spéciales. Cette unité, elle n'a cessé de se développer, de s'adapter au rythme des opérations, des engagements opérationnels et elle a encore évidemment des perspectives très intéressantes. Et donc en 2025, ce régiment, il est censé avoir encore un nouveau visage avec presque 800 personnels, des nouveaux hélicoptères et on est en plein en construction de ce nouveau régiment dans les volets ressources humaines, infrastructures, équipement, innovation. Au-delà des engagements opérationnels et de la préparation opérationnelle de nos équipages, il y a tout ce travail de préparation de l'avenir qui nous donne aussi beaucoup de travail. Capitaine Minou, je suis pilote Cougar au 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales. À la base, nous avons tous la même formation. Nous avons même cette même éducation de l'aviation légère de l'armée de terre. Mais par contre, nous avons des procédures spécifiques, un entraînement particulier. Tous les pilotes des forces spéciales viennent des forces conventionnelles. Ça, j'y tiens vraiment. Ce qui va nous différencier, je veux dire que c'est l'état d'esprit. En fait, quand nous sommes tout le temps ensemble, nous travaillons ensemble sous forme de ce qu'on appelle nous un module, où nous sommes tous imbriqués, de manière à mettre en œuvre les spécificités propres de nos machines. Pour déposer un commando, il va falloir pouvoir sécuriser la zone. C'est le travail de l'hélicoptère Tigre. La dépose du commando va se faire par les HM. Elle ne se fera que si la zone est claire, que si le chef de bord ou le chef de patrouille HM, donc hélicoptère de manœuvre, est en confiance par rapport à ce que lui a annoncé le chef de patrouille Tigre. Donc on a vraiment un travail qui est en tiroir où aucune action ne peut être menée si l'action précédente n'a pas été bien faite. Donc il y a vraiment une relation de confiance qui est primordiale à tous les niveaux. Que ce soit en entraînement ou en réel sur le terrain, en fonction du renseignement et de la mission qu'on doit accomplir, on a une préparation, c'est obligatoire. Il est évident que le jour où on décide de partir, c'est qu'on est à 100% sûr de notre réussite. Et pour ça, on se raccroche à des canevas de procédures que nous connaissons tous et qu'on peut mettre ensemble, même très rapidement. Mais tout ça fait partie d'un entraînement long, spécifique, qu'on apprend durant notre instruction spécialisée. Et justement, tout au long de l'année, on répète nos gammes de manière à être au plus près dans le tempo et dans la musique pour réussir notre mission.